Reprenons, amis, ces exhalaisons amoureuses que les saintes écritures nous donnent à respirer. Quoi de plus odoriférant que l'exhalaison de Jean l'Évangéliste, qui m'apporte le parfum de l'éternité du Verbe, de sa génération, de sa divinité. Que dire des exhalaisons de saint Paul et de l'immense douceur dont elles ont rempli le monde entier, car il était la bonne odeur du Christ Jésus en tout lieu. Les paroles proprement ineffables qu'il a entendues, il ne les prononce pas pour que je les entende à mon tour, pourtant il me les donne à désirer. Ainsi j'ai le plaisir de sentir ce qu'il n'est pas permis d'entendre ici-bas. Je ne sais comment il se fait que plus les choses sont cachées, plus elles plaisent, et que nous convoitons plus vivement ce qu'on nous a refusé d'abord. Remarque, ami, chez l'épouse une attitude semblable. Dans le passage que nous avons sous les yeux, à l'exemple de Paul, elle ne dévoile pas son secret, et pourtant elle le laisse transpirer comme pour accorder dans une certaine mesure à notre odorat spirituel ce qu'elle ne juge pas encore être dû à notre goût spirituel, soit à cause de notre indignité, soit à cause de notre faiblesse. Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui. Aucun doute, c'est l'amour mutuel de deux amants qui flamboie dans ce passage. Mais on distingue en cet amour le suprême bonheur de l'une et la merveilleuse complaisance de l'autre. Car cette union de sentiments ou cette étreinte spirituelle ne se fait pas entre égaux. Mais qui pourrait se flatter de connaître clairement ce que l'épouse se glorifie d'avoir reçu de ce privilège d'amour et d'avoir rendu en échange? Seul le pourrait celui qui, par une pureté d'esprit et une sainteté de corps extraordinaire, aurait reçu la grâce d'expérimenter en lui-même quelque chose de semblable. Tout cela se passe dans les mouvements du cœur, et ce n'est pas par la raison qu'on y arrive, mais par une conformité d'âme. Qu'ils sont peu nombreux, ceux qui peuvent dire, contemplant à visage découvert la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette même image, de clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur. Écoutez maintenant, amis, écoutez quelle joie j'ai ressentie. Cette joie est à vous aussi. Écoutez, écoutez et réjouissez-vous. J'ai ressenti cette joie à une seule parole de l'épouse, et après en avoir comme respiré le parfum, je l'ai cachée pour vous en faire part avec d'autant plus de plaisir que le temps me paraît plus opportun. L'épouse a parlé et a dit que l'époux est à elle et elle à lui. Quelle est donc cette épouse et quel est cet époux? Lui, c'est notre Dieu. Elle, si j'ose dire, c'est nous, avec la multitude des autres captifs que lui-même connaît et délivre. Réjouissons-nous donc, voici notre gloire. Nous sommes ceux à qui Dieu prête attention et se donne le premier pour que nous puissions dire « Mon époux est à moi et moi je suis à lui ». Quelle disparité pourtant! Que sont devant lui
les fils de la terre et les enfants des hommes. Selon le prophète, ils sont comme s'ils n'étaient pas, et ils comptent pour lui comme le néant et le vide. Que veut dire alors cette comparaison entre des personnes si inégales? Soit l'épouse se glorifie sans mesure, soit l'époux aime sans mesure. Qu'il est étonnant que l'épouse affirme comme une évidence la possession de l'époux en disant « mon bien-aimé est à moi ». Et non contente de cela, elle en rajoute, en se glorifiant encore, de répondre à son amour, de le traiter presque en égal et de lui rendre l'appareil. Elle continue en effet « et moi, je suis à lui ». Parole audacieuse que « et moi à lui ». Mon bien-aimé est à moi, parole non moins audacieuse. Mais les prononcer toutes deux ensemble, c'est le comble de l'audace. Oui, quelle est grande l'audace d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans détour. Il est à moi, dit-elle. Ainsi, cette immense majesté, à qui incombe le gouvernement et la conduite de l'univers, se donne à elle en pleine propriété. Ainsi, le soin des mondes cède la place aux seules occupations, ou plutôt aux seuls plaisirs de l'amour et du désir d'elle. Oui, c'est bien cela. Car l'épouse est l'Église des élus, dont l'apôtre dit « tout en faveur des élus ». Qui pourrait douter que la grâce et la miséricorde de Dieu sont pour ses fidèles et que son regard se pose sur ses élus? Nous ne refusons pas la providence aux autres créatures, mais l'épouse réclame pour elle seule les soins de l'époux. Dieu prendrait-il autant soin des bœufs? Sans aucun doute, nous pouvons en dire autant des chevaux, des chameaux, des éléphants et de toutes les bêtes de la terre, ainsi que des poissons de la mer et des oiseaux du ciel, en somme de toutes les réalités terrestres, à la seule exception de ceux à qui il est dit « de toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car lui-même prend soin de vous ». Ne te semble-t-il pas que c'est comme si par ces paroles l'on disait « Soyez à lui, parce que lui-même se donne à vous ». Et remarque que l'apôtre Pierre observe lui aussi dans ses paroles le même ordre que l'épouse. Il ne dit pas « De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui pour que lui-même prenne soin de vous », mais « parce que lui-même prend soin de vous ». Il montre clairement par là que l'Église des fidèles n'est pas seulement très aimée, mais aussi qu'elle a été aimée avant d'aimer elle-même. Oui, celui qui l'a aimée et s'est livré lui-même pour elle, prend soin d'elle. N'est-elle pas cette brebis égarée dont il a pris plus de soin que les troupeaux célestes eux-mêmes? Ayant abandonné ceux-ci, le pasteur est descendu vers celle-là, il l'a recherchée avec empressement. Et une fois la brebis retrouvée, il ne l'a pas simplement ramenée, il l'a rapportée sur ses épaules. Avec elle et pour elle, il a célébré dans les cieux de nouvelles réjouissances avec les multitudes des anges invités à la fête. Et quoi? Il a daigné la charger sur ses épaules et il ne prendra pas soin d'elle?
Aussi ne rougit-elle pas de dire « Le Seigneur s'inquiète de moi ». Et elle ne croit pas se tromper en ajoutant « Le Seigneur répondra pour moi » et tant d'autres paroles qui marquent le soin que Dieu prend d'elle. C'est pourquoi elle appelle le Seigneur des armées son bien-aimé. Elle affirme que celui qui régit toute réalité avec sérénité se donne à elle et prend soin d'elle, et elle s'en glorifie.